Les amis Bélier, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme les amis et que tout va bien pour vous. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. C'est parti. Alors, c'est cette carte, l'esprit chuchoteur. Et on va parler de conseils divins, de connaissances supérieures. Waouh! On parle de communication là avec cette carte numéro 3 aussi. L'esprit chuchoteur. On va parler de connexion avec l'univers, avec nos guides, avec des synchronicités. On va peut-être parler de signes, des signes, d'être observateur de certains signes. On va parler aussi de connexion avec des messages, avec une autre dimension. Voilà. Ok, on va parler également d'intuition. Tout ce qui est dans les énergies subtiles, on va parler de ressenti peut-être aussi. En tout cas, il y a un esprit qui vous chuchote à l'oreille des messages. Vous allez apprendre, prendre connaissance de certains messages. Ok. Ok, on développe avec les miroirs. On va voir un petit peu plus de détails. Il y a beaucoup de détails. Il y a quand même 3 cartes. On est pas mal, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce, les amis? La famille. Il y a des messages au niveau de la famille. Ok. On a la loi. On nous parle de justice familiale, peut-être, de rendre justice, peut-être, à quelqu'un de la famille, d'accord? Ou d'une décision de justice par rapport à quelqu'un de la famille. Ok. Et puis, on parle d'un homme ou un homme de la famille peut-être, ou un homme en cause dans une injustice par rapport à la famille, ou alors de l'énergie de l'homme, c'est-à-dire on va être dans l'action. L'action, c'est-à-dire on part en guerre là, on se met en marche, vous voyez. Donc, bon, il y a quelque chose au mois de novembre, les amis. On vous parle de famille, on vous parle de jugement, on vous parle de décision peut-être officielle, par rapport à ces messages que l'on entend, que l'on reçoit, qui vont être là autour de vous, que vous allez recevoir en tout cas. Très bien. On va parler d'amour avec le rêve du chaman. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Les amis Bélier, qu'est-ce qu'on a en amour? Ok. Allez, on découvre les cartes. De nombreux masques. Le moi authentique. Ok. On n'ose pas être soi. On ose peut-être cacher. On va peut-être cacher parce que on se sent pas compris dans ce qui vient vers nous là, dans ces messages. On n'est peut-être pas clair avec ça, d'accord. Donc, eh ben on va se voiler la face. On va cacher des choses. On va emprunter des masques pour faire comme si tout allait bien, mais derrière le masque, ben non, tout ne va pas bien. Vous voyez un peu cette image-là. Donc, on va obstruer, on va être dans le déni, on va cacher, on va se mentir à soi. Bon, on va porter ce masque certainement pour ne pas souffrir, les amis. On est dans la protection, là, la sécurité, d'accord? On a la voleuse de rêve qui intervient, mais ça ne m'étonne pas, regardez. La voleuse de rêve, elle nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement. En amour, il y a quelque chose qui est là, on a des messages. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous n'allez pas entendre, vous allez les observer, ces messages, mais vous n'allez pas en prendre, les accueillir comme il faut, comme il se devrait. Je pense que vous avez du mal, en tout cas, à mettre en place, à accepter cette connexion avec le divin, cette connexion avec d'autres plans spirituels. Et du coup, il y a un petit peu quelque chose qui vient gâcher ce rêve. Il y a du rejet, donc quand on rejette, on n'est pas dans une bonne énergie, on est dans, justement, on bloque l'accueil, on ne veut pas. On ne veut pas entendre, on ne veut pas accepter ce que l'on reçoit comme message, d'accord? Bon, et puis on a perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu.
Bon, c'est un peu compliqué au niveau amoureux ce mois-ci les béliers, hein, parce qu'il y a quelque chose de très spirituel que vous rejetez, que vous n'avez pas envie d'accepter, et du coup, ça vous met dans un état de je ne sais pas ce que je fais, je suis un peu perdu, je ne sais pas comment faire. Voilà. J'ai l'impression que c'est comme si vous ne saviez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, de nombreux masques, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Les compromis. On va faire des compromis, on va pas être authentique. On va dire oui, oui, ça me plaît, alors qu'en fait, ça vous plaît pas. Vous voyez, on va être plutôt axé dans les compromis parce que, parce que j'ai envie de faire plaisir à ma famille, par exemple. Vous voyez? Mais moi, parce que c'est logique, parce que c'est juste, par exemple, mais c'est juste pour qui? Par rapport à vos principes d'éducation, pas par rapport à vous, les amis. Donc on est dans quelque chose que vous acceptez, mais qui ne vous correspond pas. D'accord? Vous faites des compromis, des concessions en amour. Ok. Sur la voleuse de rêve, j'ai celle-ci. Ah, la chance. Bon. Donc, il y a quand même... Vous vous sacrifiez là, hein, on l'a vu avec cette carte hein, du masque par rapport à l'authenticité. Hein. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire, n'osez pas faire par rapport à quelque chose qui vous plaît, à vos valeurs par exemple. Vous acceptez des choses qui ne vous correspondent pas, mais pour faire plaisir à l'autre. Du coup, vous avez l'impression qu'on vous vole vos rêves parce que vous n'aviez pas prévu que ce soit comme ça. Vous n'aviez pas... vous aviez décidé autrement. Et donc là, vous êtes en train de faire des concessions, donc on vous vole vos rêves, en gros, hein, et il y a quand même de la chance dessus. C'est-à-dire que ça va peut-être être une bonne opportunité, malgré tout, le fait de ne pas accéder à vos rêves, le fait de négocier, de donner une autre vision des choses à ce que vous aviez prévu, en fait. Hein. Ça va être une bonne chose, ok? Et puis, perdu dans l'espace, qu'est-ce qu'on a? Merci. Accusation, voilà. Ben, il y a des accusations, il y a peut-être que vous avez fait plaisir à quelqu'un et ben, aujourd'hui ça vous retombe dessus. C'est pour ça que vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu perdu. Pourtant vous avez fait des compromis, hein, vous vous êtes sacrifié, mais ça paye pas. Hein. Voilà, c'est ça en fait, hein, c'est cette énergie-là. Hein. Ce mois de novembre, va y avoir quelque chose d'un petit peu difficile à accepter au niveau amour. L'amour, hein, je vous rappelle, c'est un domaine amoureux dans le couple, mais c'est aussi le domaine amoureux dans l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous donnez à votre famille, à vos amis, d'accord? Et à votre profession, à vos passions aussi. Hein. Ok. On continue avec le Light Seers. On va aller voir du côté du professionnel des amis béliers ce qui se passe pour vous. Mois de novembre, professionnel. Allez. Celle-ci et celle-là. Ok, on découvre les cartes. Le 3 de coupe. Ok, il y a vraiment quelque chose qui se fait en famille là. Un projet familial, une association, une union familiale. Hein. On est à 3 dans les coupes, c'est-à-dire on est à 3 à s'unir vers les mêmes espoirs, les mêmes volontés, les mêmes objectifs, d'accord? Et le fait qu'on soit dans les coupes, c'est l'amour, c'est le lien, c'est ce qui unit, c'est ce qui rassemble ces 3 personnes, d'accord? Donc on est un peu passionné vers la même chose, on est réunis pour un même objectif, voilà, ok. Et puis l'as de pentacle, ça y est, on plante une graine. Là, on s'est associé avec plusieurs personnes ou avec quelqu'un pour concrétiser un projet parce qu'on a la même philosophie de vie, on a la même manière de voir le travail, on a la même manière de voir notre nouveau projet par exemple ou un projet. Et là, ça y est, c'est le début. On plante une graine, ça y est, c'est concret, on pose la première pierre à l'édifice, on s'investit, on ouvre un commerce, on ouvre un compte en banque, on s'immatricule au registre du commerce. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça y est, on plante une graine. Hein. L'as de pentacle, c'est la concrétisation des projets, hein, ça y est. Hein, il y a quelque chose
qui commence dans le concret, dans la matière en fait, hein, parce que ce projet, il y a longtemps que vous y pensez, d'accord? Alors sur le 3 de coupe, on a l'échec. Vous avez quand même peur, hein, justement, hein, c'est ça là, hein, c'est ça qui revient, hein, les peurs, voilà, vous négociez, mais vous avez quand même peur, hein, vous avez peur de l'échec avec cette association. Vous avez peur que ça se passe pas bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'enfant? On s'est peut-être associé avec un enfant pour créer quelque chose et vous avez peur que ben, ça se casse la binette, hein, d'accord? Il y a la peur d'un échec par rapport aux enfants. C'est peut-être aussi un projet professionnel par rapport aux enfants que vous avez peur ben, que ça ne marche pas, quoi. Vous avez peur de vous planter, tout simplement. Bon, la peur n'empêche pas le danger et puis ben là, on va voir ce qui se passe parce qu'il y a quand même le départ, le démarrage, la première pierre qui est posée. Donc ça se concrétise, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Le temps, on vous dit peut-être prendre patience. Attention, il y a peut-être des petites choses à mettre en place avant de s'investir. Il y a peut-être aussi que ce projet a mis du temps. Il y a longtemps que vous y réfléchissez et que vous le convoitez. Ça y est, le temps est arrivé. Voilà, là il y a l'examen, c'est-à-dire il y a une réussite, il y a un diplôme, il y a un certificat, il y a une validation qui est trouvée, qui est donnée par peut-être je sais pas moi, la déclaration ou la préfecture ou je sais pas quelle chose officielle, hein, quelle administration, mais il y a quelque chose d'officiel qui est donné. On a reçu un certificat, on a reçu un document officiel qui permet de déclencher l'ouverture, hein, de déclencher le démarrage du projet. Voilà, ça y est, ça se concrétise, hein. Très bien, très très bien. Et puis, on va aller voir une énergie, un petit message du lâcher-prise pour vous. Les béliers, on est dans « j'accepte d'apprendre ». Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, c'est-à-dire apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Voilà, je vous laisse lire ce message. Prenez soin de vous, passez un très bon mois de novembre, les amis, et à très bientôt. Bisous, bisous.